On revoit Smith, le casqué, voilà, qui vient provoquer un point de fixation. Il y a un trou dans l'axe, et ouais, entre Christophe Juillet et Christian Califano, personne n'a pris la place. Il a vu le trou. Morgan Williams permet à son équipe d'égaliser 8 partout, alors que Fabien Pelous a besoin des soins du doc Thierry Hermerel. Et Rees va tenter la transformation au pied des poteaux, bien évidemment. Et c'est inscrit entre les poteaux. Et début de stupeur au stade de la Méditerranée. 8 partout et certainement 18. Le Canada va mener en France contre la France pour le match d'ouverture de cette Coupe du Monde 1999 à Béziers. À ce niveau de talent et même de professionnalisme, on a rarement et même quasiment jamais vu un coup de pied raté. Et c'est passé, voilà, le Canada qui mène 10-8 grâce à l'essai de Morgan Williams et aux 5 points au pied, pénalité et transformation de cet ouvreur buteur casqué représentant en expérience Rees. Allez les Bleus, il va falloir se ressaisir. Et puis le renvoi de Castagnède, long. Rees, un grand coup de pompe, trouve pas la touche, mais la relance de Christophe Juillet. Christophe Juillet qui fait bien son travail de troisième ligne centre moderne. Pierre Mignoni, Castagnède, un en arrière. Aïe aïe aïe, perturbé Castagnède. Ouf, qui prend encore une gifle, décidément. Ce sont les rois des gifles, bien plaqués par Al Sharon. Mais il a fait l'effort, Castagnède. Mignoni, le relais, pas de relais. Non, c'est bien ce que fait Fabien Pelous. Avec de la vitesse encore une fois, Christian Califano, le relais de son compère Franck Tourner. Et le complément de la première ligne, c'est Raphaël Ibanez qui était venu étayer. On s'est mis à la faute côté canadien. Un peu de désarroi dans l'attitude de Marc Lévremont. Je trouve peut-être que ça manque de vitesse. C'est peut-être un peu poussif, cette équipe de France. Pourtant, on voit quand même des bonnes choses. Et pour l'instant, le physique des Canadiens réussit à colmater les brèches. Et quand ça suffit pas, comme ici, on se met à la faute. Il serait de bon ton de la passer, cette pénalité. Les Canadiens n'auraient mené que quelques secondes. Richard Dourte. Concentration, la frappe, la bonne routine. Et voilà l'équipe de France qui reprend les commandes d'un petit point certes, mais elle passe devant, 11-10. Sous les regards présidentiels de Jacques Chirac et du président de la fédération, Bernard Lapassé, lancé. Raphaël Ibanez, mais ballon piqué par les Canadiens. Ah, ça veut pas. Williams, la fin de passe. Et le bon jeu au pied gauche qui ne trouve pas la touche, mais Xavier Garbajosa. Ouais, la relance de Garba, superbe. Voilà, là il y a de la continuité, les avants au soutien. La charge d'Abdelatif Benazi. Stoppé par Tate, mais il libère bien le ballon. Castagnède. Ah, ça combine bien autour des centres. Christophe Juillet, on envoie de la puissance. Voilà, de la vitesse. Castagnède, Glas, Mola, Dominici. Un raffut, deux raffus, adjugé dans les 22 au sol. Et ballon chahuté encore une fois par les Canadiens. Ils le récupèrent. Superbe ce que font les Canadiens en défense. Avec le centre Bryan et l'arrière Stewart, mais ils perdent le ballon. Une action folle, la plus folle depuis le début de cette rencontre. Tourner, Benazi. Ouah, pour Dourte, bien servi. Olivier Magne qui accélère et qui va peut-être aller marquer l'essai de ce début de mondial. Wow, formidable. Alors celui-là, il est superbe. Mais il faut être deux pour bien jouer au rugby. Chapeau aussi, messieurs les Canadiens. Ils avaient récupéré le ballon dans un premier temps. Ils l'ont perdu, ça leur a été fatal. Et on a tout vu, on a vu la qualité
tactique et technique, des piliers qui jouent comme des trois quarts. Voilà, Tourner pour un deuxième ligne, qui repasse à un deuxième ligne, il est en avant, a failli être fait par un trois quarts. Et là, je repique au centre, j'accélère, et c'est un troisième ligne qui fait ça. Vous avez le salut d'Olivier Magne. Chapeau Tourner, Benazi, Pelous, Dourte, Magne, il a le soutien extérieur, il s'en sert comme l'heure. Rhys, le casque dans le gazon, mais le casque au vent d'Olivier Magne dans l'embut. 16-10 en attendant la tentative de transformation. Une action qui devrait rassurer les plus sceptiques, on va dire, après le printemps calamiteux de cette équipe de France. Il semblait en manque de repères. Une action à même de vous en donner des repères et à donner le tournis aux adversaires. Jean Duniac, Jo Mazo, Pierre Villepreux et en dessous, Émile Ntamak. Remplaçant aujourd'hui. 6 points d'avance, peut-être 8. C'est Richard Dourte sous la Ola qui ceinture le stade de la Méditerranée, réussit à passer la transformation. Ah, c'est bien parti et ça passe. 8 points d'avance. Le break est fait pour cette équipe de France qui réussit un peu enfin à décoller. C'est bouillant et costaud canadien. Les Canadiens qui vont donner le coup de pied de renvoi alors que coup dur. Ils perdent leur ouvreur et maître à jouer Rhys. Eh oui. Chapeau monsieur Rhys. 4 Coupes du Monde pour le Canadien. Participation à 4 Coupes du Monde, rendez-vous compte. Il est remplacé par Ross. Début d'ouverture remplaçant, bon joueur, pétri de qualité, manque évidemment beaucoup d'expérience. Coup de pied de renvoi bien pris par les Français. Et monsieur Camsall, jugeant le ballon injouable, ordonne mêlée, regarde son chrono et renvoie tout le monde au vestiaire sous les applaudissements du stade de la Méditerranée. Il n'y a pas encore de sourire sur les visages bleus, mais il y a 8 points d'avance. La France qui mène 18-10. De retour au stade de la Méditerranée, deuxième période de ce premier match de la Coupe du Monde. Période de ce premier match de la Coupe du Monde 1999, ici à Béziers, en ce 2 octobre. La France qui a enfin pris son envol, on a envie de dire, avec 2 essais inscrits par Stéphane Glas et par cet homme Olivier Magne. Et la France qui mène 18-10. Rhys a laissé sa place à Ross qui donne le coup de pied d'envoi. Ballon capté par Benazi. Contact involontaire non sifflé avec Fabien Pelous. Et ballon porté, dynamique et ça avance avec capitaine Raphaël Ibanez. Mignoni qui colle au ballon pour Castagnette derrière ses 22 mètres qui dévisse très légèrement son coup de pied pour une touche modeste. Inquiétude pour Thomas Castagnette, touché à l'acromio. De l'épaule droite, mais qui tient sa place au retour des vestiaires. Lancé Dunkley, le talonneur canadien. Mike James ou Tate. Monsieur Camsall qui va demander certainement un petit peu plus de vitesse dans l'exécution des lancers, parce que là, Olivier Magne, il est resté longtemps en l'air, porté par Fabien Pelous. Ça monte haut. Tate qui commande. Et Tate qui prend. Williams. Ross. Waouh, la vitesse. Encore une fois, Thomas Castagnette qui est ciblé au milieu du terrain par Brian. Pas de transformation du jeu. On insiste, même sens. Voilà, on revient intérieur. On envoie du lourd pour pilonner. En l'occurrence, Snow. Avantage en cours. On était hors jeu chez les Bleus. Et Ross, le coup de pied de déplacement parfait. Superbe touche trouvée par cet homme-là, le remplaçant de Rhys. Et l'avantage à profiter selon M. Camsall. Au grand étonnement visiblement
de ce garçon qui pensait avoir une pénalité peut-être à tenter. 45 mètres, mais bon, M. Camsol estime que cette touche défensive avantage les Canadiens. Lancé Ibanez. Peut-être qu'il n'avait pas tort. Oh, avec la situation de panique encore à cause de cet homme-là qui brouille les cartes. Morgan Williams, l'auteur de l'essai canadien. Un lancer et surtout une prise contrariée et un ballon récupéré sur la ligne. La pénale touche avec Tate. Attention, ils vont avancer, ils sont puissants, ils sont costauds. Oula, Frank Tourner qui a pris tout le camion rouge du rocking. Morgan Williams, on envoie Smith, le puissant centre qui est refoulé. Morgan Williams qui replace ses joueurs, notamment Dunkley, son talonneur, il colle au ballon, ce demi-mêlée. Au large, Ross, on envoie à la corne le deuxième centre qui est pas mal non plus. Low feed. Ballon un petit peu raté, mais c'est pas grave, ça va aller à l'essai. Mike James, il a arrêté sur la ligne. Il n'y a pas essai. Non, le jeu peut continuer. Morgan Williams. Oh là là, c'est torride avec encore une fois. Il y a cette situation chaude sur la ligne des Bleus. Et il n'y a pas essai, il y avait position de hors-jeu. Un relatif silence inquiet descend des tribunes du stade de la Méditerranée. Et cette équipe du Canada, qui ne lâche rien et qui a été en situation 2 fois de marquer un essai. Là, c'est la dernière, avec cet en avant et ce ballon relâché par Brian, le centre. Et juste avant, sous les poteaux, Mike James, qui n'a pas été en mesure d'aplatir. On revient à cette pénalité offerte à l'ouvreur remplaçant Ross. Ross qui va permettre certainement aux siens de revenir à 5 points et d'ouvrir le compteur points de cette deuxième période. Pas fair play du tout, le public. Aïe, est-ce que ça a perturbé Ross? En tout cas, il manque la cible. Mais tant mieux pour l'équipe de France, tant pis pour les Canadiens. Mais l'alerte a été chaude, très très chaude, par 2 fois sur la ligne. Avec la pression défensive de Morgan Williams, qui oblige Xavier Garbajosa à aller en touche sur sa ligne quasiment pour sauver l'essai. Et derrière, une situation provoquée par des regroupements après une pénale touche. Et Stéphane, il va rentrer Stéphane Castagnède si Pierre Mignoni se blesse. Et Thomas Castagnède donne le coup de pied de renvoi. Long, dans l'axe, dans les bras de l'arrière. Stewart à la redescente. Il y a Abdelatif Benazi, le soutien de Christophe Juillet. Il vient fixer 2 défenseurs. Mais attention, le bras long peut être arraché par Mike James. Voilà qui est fait. Contesté à nouveau par les Bleus. Il est gentil, monsieur Camsol. Le ballon avait bien été arraché. Abdelatif Benazi, parfait dans les airs là. Le ballon donc avait été arraché par Mike James. Et finalement mêlé pour les Bleus. Tourner, Ibanez, Califano de gauche à droite. Bonne mêlée, bonne pression canadienne, mais ça tient côté bleu. Une transmission un peu hasardeuse. Et Thomas Castagnède trouve une belle touche. Et les Français sous pression malgré tout. Les débats au milieu du terrain, je vous rappelle le score 18-10. 2 essais à 1 et beaucoup de bras croisés dans les tribunes. Un petit peu un symbole de défiance. Ils attendent mieux de cette équipe de France. Un public de spécialistes, un public exigeant. Un public peut-être aussi inquiet à cause de ces hommes en rouge alors que l'on soigne Mike James. Frank Tourner. Et les 17 supporters canadiens qui réussissent à se faire entendre dans le stade de la Méditerranée, c'est bien la preuve que voilà, les Bleus piqués au vif se reprennent et couvre les Common Canucks. Ça ferait des ordres quand même. Mignoni, introduction. Un
l'impact, la poussée en tout cas est canadienne, mais c'est pas grave, le ballon reste pour les Bleus. Il y a encore une pétouille, une faute, et attention à cet ailier des appuis de la vitesse, Smith, encore un en avant de Richard Dourte, et en plus avantage en cours parce qu'on empêche le ballon d'être libéré. Morgan Williams pour Ross, Chandel, c'est simple mais ça met sous pression, et quand on n'est pas en confiance, attention, eh bien on perd le ballon. Morgan Williams